Bonjour à tous, merci de me retrouver dans cette vidéo que je fais dans le cadre de la masterclass du XT3. Donc une des questions que j'ai eu pas mal depuis que le XT3 est sorti, c'est finalement d'essayer de déchiffrer un peu tous ces chiffres qu'on voit beaucoup lorsqu'on parle de vidéos et qui sont complètement abstraits si vous n'y connaissez rien. C'est-à-dire que par exemple, on voit ici qu'on a d'un côté du 8 bits et de l'autre côté du 10 bits, selon qu'on prend du codec 264 ou 265. Quelle est la différence entre 8 bits et 10 bits? Le XT3 est le premier appareil photo de chez Fuji à être capable d'enregistrer une vidéo en 10 bits. Alors c'est un peu la même chose qu'avec du JPG et du RAW quelque part, c'est-à-dire que vous avez une différence de richesse finalement des couleurs. Dans la majorité des images, vous allez peu voir la différence. Pour voir vraiment la différence entre du RAW ou du JPG ou du 8 bits et du 10 bits, ça va être surtout lorsque vous allez être dans des situations où il y a une énorme richesse de couleurs qui est nécessaire. Typiquement, évidemment, c'est un coucher de soleil, c'est des reflets de lumière dans l'eau, c'est des choses comme ça. 8 bits, c'est 256 tonalités de couleurs, c'est-à-dire 256 tons de rouge, 256 tons de vert, 256 tons de bleu. Quand on additionne, quand on fait 256 fois 256 fois 256 égale 16 millions de couleurs. Donc 8 bits, c'est 16 millions de couleurs. A l'inverse, 10 bits, 1024 tonalités. 1024 fois 1024 fois 1024, vous imaginez bien qu'on est largement supérieur, on est à 1 milliard. Donc, passer de 8 bits à 10 bits, c'est en fait passer de 16 millions de couleurs possibles à 1 milliard de couleurs possibles. Donc clairement, vous allez enrichir la qualité de votre vidéo et vous allez enrichir les couleurs. Ça ne va pas vous sauter tant que ça au visage si vous faites des scènes classiques, mais des scènes quand vous avez vraiment besoin d'une richesse de couleurs, vous allez quand même voir bien la différence, notamment dans le ciel. La deuxième chose sur laquelle je veux revenir, c'est ces fameux chiffres qu'on trouve ici. 4, 2, 0, 4, 2, 2. Est-ce qu'il y en a visiblement, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ce que c'est. En fait, c'est quelque part, c'est une manière d'organiser les images au sein d'une vidéo. Comme vous savez, on a une succession d'images au sein d'une vidéo et les ingénieurs sont sans arrêt en train d'essayer de trouver des algorithmes qui vont permettre de compresser au maximum les images pour garder quand même une qualité maximale. Alors, pour comprendre ces trois chiffres, que sont les 4, premier chiffre, deuxième chiffre, troisième chiffre, la valeur maximale c'est 4. Et 4, en fait, ça veut dire que vous avez une valeur de luminance, valeur de rouge, valeur de vert, valeur de bleu. Donc vous avez 4 données pour une image. La façon de le présenter, c'est toujours sur deux colonnes. En fait, vous avez la luminance ici, colonne A ici, enfin ligne A ici, ligne B ici. En fait, quand vous êtes sur du 4, 4, 4, vous allez vous rendre compte que vous avez toutes les informations partout. Aussi bien sur la ligne A que sur la ligne B. Et que pour chaque pixel, vous avez toutes les informations de couleur, de luminance. Donc c'est le mode de compression, la meilleure qualité et le mode de compression quelque part le plus faible. Donc le schéma, hop, je vous le montre une fois qu'il est terminé. Vous avez les informations absolument partout. C'est ce qu'on appelle du 4, 4, 4. Maintenant, si vous passez en 4, 2, 2, ben vous allez plus vous retrouver qu'avec la moitié des informations de couleur. Donc typiquement, vous avez 4 en luminance toujours. Donc vous avez toutes les informations de luminance pour tous les pixels. Mais par contre, dans la colonne A, vous n'êtes plus qu'à 2. Donc ça veut dire que les informations de les couleurs, vous ne les avez plus qu'une fois sur 2. Donc l'image pour laquelle vous n'avez pas les informations de couleurs sont reprises de l'image d'avant. Et en colonne B, on oppose les images. Donc là où on n'avait pas d'informations, on a maintenant les informations et on génère l'image précédente avec ces informations-là. Donc voici le schéma tel que vous l'avez en 4, 2, 2. Comme vous pouvez voir, on a les informations de couleur sur un pixel sur 2 et le pixel qu'on n'a pas, ben, on le reprend de sa case voisine. En 4, 2, 0, ben, en fait, on va se rendre compte qu'on n'a pas du tout les informations pour la colonne B. Donc on a les 4 informations de luminance sur les deux colonnes, on a 2 informations de couleur sur la colonne A et on a 0 information de couleur sur la colonne B. Donc dans ce cas-là, on est obligé à partir d'un seul pixel d'en générer 3 autres, pour obtenir 4 pixels. Donc on n'a plus qu'un quart des informations de couleur.
Comme vous pouvez le voir ici, on va se servir de un seul pixel pour générer 3 autres. Donc c'est vraiment la différence entre du 4, 4, 4 où on a toutes les informations de couleur, 4, 2, 2 où on n'a qu'une information de couleur sur 2, 4, 2, 0 où on a une information de couleur sur 4. Évidemment, ça va impacter la taille de l'image, la taille de la vidéo, la compression de la vidéo et donc sa qualité. Alors concrètement, dans les faits, on se rend compte qu'il n'y a pas une différence si énorme que ça en 4.2.2 et 4.2.0, mais si vous cherchez la meilleure qualité, et lorsque, encore une fois, vous allez être confronté à des scènes un peu particulières, vous allez avoir une image plus précise en 4.2.2. Mais la plupart du temps, quand même, vous allez avoir du mal à distinguer un 4.2.0 et un 4.2.2. J'ai essayé beaucoup, je voulais vous montrer ici des vidéos, des différences de vidéos en 4.2.0 et en 4.2.2 et en fait, dans mes recherches, je me suis aperçu que ça concernait que des scènes bien particulières. Si vous voulez faire de la vidéo de manière sérieuse, c'est clair que le 4.2.2 vous donne plus d'informations, meilleure qualité, compagnie. Enfin, si vous faites de la vidéo au quotidien, ce n'est pas quelque chose qui va transcender vos vidéos. Je pense que la différence entre 8 bits et 10 bits est quasiment plus importante. Voilà ce que je voulais vous expliquer sur cette différence au moment de la vidéo entre 8 bits et 16 bits et qu'est-ce que ça veut dire 4.2.2, 4.2.0. J'espère que c'est plus clair pour vous. Comme d'habitude, lâchez-moi les pouces levés vers le haut. Est-ce que vous saviez qu'est-ce que c'était 4.2.2, 4.2.0, 10 bits, 8 bits? Est-ce que vous saviez avant ça? Dites-le moi en commentaire. À bientôt!